Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous êtes bien installés. On va démarrer notre Tania du jour, notre petite parcelle de Chassidout qui nous a été enseignée par le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, celle qui nous permet de comprendre la Chassidout, celle qui nous permet de comprendre de quelle façon nous fonctionnons, notre neshama, notre âme, dans un corps matériel, physique, si étroit, et avec lesquels nous devons accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la mission que nous avons donc sur cette terre-là. Et nous allons le faire tranquillement et sereinement, ensemble. Je vous invite donc à partager, à liker cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à partager ce moment de Torah et de Mitzvot. Donc, Boker Tov les Koulam, et on se retrouve donc dans quelques secondes, juste après ces quelques notes de musique. Ay 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 ay, ay ay ay. Ay 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 ay, oy na na mo ay 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 ay, da 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 ay ay ay. Ay 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 ay, ay ay ay, da 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 da. Ay 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 ay, oy na na mo ay ay da 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 ay ay ay. Ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 moy na na ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay ay ay. Oy na na, ay 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 ay, da da da, ay ay ay, da da da, ay ay ay, ay ay ay, da da da, ay ay ay, ay 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 ay, oy ay 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 ay, ay 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 ay, oy na na, ay 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 ay, ay da 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 da, ay 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 ay. Da 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 ay ay ay, da 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 ay ay ay, da 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 ay 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 ay, na na ay ay ay, oy ay ay, da 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 ay ay ay, da 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 ay 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 ay, ay da da ay ay ay, ay 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 ay, da 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 ay 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 ay, na na ay 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 ay, ay 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 ay. Da 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 maya yoye nananai. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Et nous étudions donc pour une belle réfoua chez Lema qui apparaît ici, pour Dan Shlomo Ben Esther. Dan Shlomo Ben Esther, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une réfoua chez Lema, une guérison totale et complète, tout de suite maintenant. J'espère que vous allez bien, j'espère que le Shabbat s'est bien passé. Nous parlons des âmes, nous parlons du Gan Eden aujourd'hui, du Jardin d'Éden. Je vous souhaite donc un Lechaim à toutes et à tous. Le Admor Zakan ici va nous dire que vous savez qu'il y a 4 mondes et il y a aussi 4 aspects de la Neshama. Un Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, c'est 4. Et Yechida qui est la 5e et qui est en fait le reflet de ce qu'est Echaya. Et c'est le point culminant de ce qu'est ce niveau-là de Chaya. Il y a 4 mondes également. Le monde d'Atsilut, de Bria, de Yetzira et d'Assia. D'ailleurs, si on peut se permettre ce petit parallèle, nous allons, Ezrat Hashem, dans quelques jours, célébrer la fête de Pessah. Et pendant la fête de Pessah, nous consommons 4 coupes de vin. 4 coupes pour refléter les 4 notion de délivrance, ve'otseti, ve'itzalti, ve'ga'alti, ve'lakarti. Ce sont donc les 4 termes qui ont été employés dans la Torah, qui définissent ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait quand il a sorti les béné Israël d'Égypte. Lorsqu'il les a sortis d'Égypte, il a employé ces termes-là. Il y a donc aux 4, et c'est la raison pour laquelle nous avons l'habitude de boire ces 4 coupes de vin à la fête de Pessah. Mais ce qui nous intéresse ici surtout, c'est ces 4 mondes et ces 4 aspects que la Neshama peut avoir, ces 4 niveaux que la Neshama, que l'âme peut avoir et qu'elle a d'ailleurs. Ces 4 niveaux ne se révèlent pas toujours. Parfois il y a un niveau qui se révèle, parfois il y a un niveau qui reste caché, voilé. Tout dépend en réalité du travail qui est fourni par l'homme, en fonction de ce qu'il fait dans son existence, pendant sa vie.
de ce qu'il fait de chaque moment de sa vie, il va permettre à un aspect de son âme de se révéler ou pas. Là est toute la question. Est-ce qu'il va savoir utiliser toutes les facettes de sa personnalité, un petit peu comme un homme qui a un caractère et que parfois il se sert de tel ou tel aspect de son caractère, parfois une autre dimension de son caractère. Ce qu'il y a de si particulier dans l'âme, c'est qu'elle a ces quatre niveaux-là et elle peut se servir de ces quatre-là. Souvent, on a du mal vraiment, si ce n'a pas été précédé et introduit par un travail personnel phénoménal, de profondeur, hein, et bien de laisser transparaître et de laisser apparaître ce que sont ces différentes facettes que l'âme peut avoir, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, et donc Chaya et Chida qui vont ensemble. Ce qui a été dit, c'est-à-dire que les âmes des tzadikim se trouvent dans le monde de Bria, hein, dans le monde, le premier monde, si vous voulez, des créatures, Aïnou Dafka Neshamot Mamash. On parle vraiment des Neshamot. Ici, le Admorazaken veut parler de la Neshama dans son sens kabbalistique précis du terme. Pas l'âme telle qu'on nous en parlons tous les jours quand on parle et qu'on veut parler du corps ou de l'âme. Non, l'âme dans son aspect le plus kabbalistique, c'est-à-dire l'âme de l'homme, c'est pas un seul niveau. C'est une forme de processus d'évolution, comme nous l'avons dit. Et le niveau supérieur, le top du dévoilement de l'existence même de l'âme de l'homme, c'est le niveau de Neshama, puisque Chaya et Yechida ne sont pas des niveaux qui se révèlent dans l'âme, mais qui permettent à un moment une forme de transcendance et de dépassement complètement de soi. Chez N, de quelle façon elles se révèlent, ces âmes-là, et à quel niveau? Bechinat Mochin de Gadlut Ensof Baruchu. C'est le niveau de Mochin de Gadlut qu'on va expliquer tout de suite ce que ça veut dire. C'est un grand principe dans la Chassidut, dans la Kabbalah, de l'infini du Saint béni soit-il. Le niveau le plus élevé de l'âme qui est dévoilée, il y a dans ce niveau-là une forme de connaissance et de conscience de la divinité au niveau de Mochin de Gadlut. Ça veut dire que c'est une connaissance et une reconnaissance directe, droite, précise. C'est un petit peu comme quand on est capable de voir quelque chose. Ça n'est pas pareil de savoir quelque chose, de comprendre quelque chose, d'entendre quelque chose et de saisir à travers la vue quelque chose que l'on regarde. Lorsqu'on rentre dans une pièce et on regarde ce qu'il y a, on est capable de définir déjà, en refermant très rapidement les yeux, quel aspect avait la pièce, quelle couleur il y avait dans la pièce, le nombre d'objets qu'il y avait. Facilement, on est capable de dire ce qu'il y avait. Apprendre à connaître ce qu'il y a dans un événement à travers un partage et une influence intellectuelle d'un savoir, ce n'est pas du tout pareil. Ça ne se produit pas de la même manière du tout. Donc l'impact et l'influence qu'a le fait de voir quelque chose, très fort. Quand on nous parle ici et on nous dit que justement, dans ce mouchin des gatlut, c'est-à-dire les parties cérébrales grandioses. Oh, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, c'est pour donner vraiment la traduction littérale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement ça. Être capable de voir ce que Dieu est, voir la révélation de divin, de Dieu, sans avoir besoin à chaque fois de trouver une métaphore, de trouver un exemple, de trouver une allégorie, de trouver une ressemblance avec ce qu'on est capable, nous, de percevoir et de voir dans nos limites matérielles. Ça, c'est une forme de connaissance et de prise de conscience de la divinité qui dépasse tout. Parce qu'elle est droite, elle est précise, comme la vue. Pas besoin d'allégorie, pas besoin de métaphore. C'est ce qu'on appelle mochin de gadlut, ça veut dire avoir la capacité intellectuelle d'intégrer une notion qui dépasse même les limites. Lorsqu'un homme voit quelque chose, il est capable de voir Dieu en face de lui. C'est un petit peu le niveau de Chaya, par exemple, qu'il y a dans l'âme et qui se révèle dans l'âme divine, d'où vient, par exemple, l'amour d'Hachem, l'amour de Dieu, l'influence qu'il peut avoir. Et on va dire qu'elle se suffit quasiment à elle-même quand elle est à ce niveau de révélation et de dévoilement, parce que c'est elle qui va donner et qui va se régénérer de ce qu'elle est elle-même, de son niveau, sans qu'on ait besoin de la réveiller et de susciter comme ça ce désir de rapprochement ou de conscience de Dieu, sans qu'on ait besoin d'un réveil extérieur, d'un éveil extérieur, d'une motivation extérieure. Cela se fait de soi. Shavuatov les Koulam à tous ceux qui nous rejoignent. Shavuatov, Shavuatov. Aval, Bechinat Arouar chez la Tzadikim. Ça, c'est quand on parle du premier niveau, c'est-à-dire la Neshama des Tzadikim. Maintenant, quand le Rouar, l'aspect Rouar qu'il y a dans l'âme des Tzadikim se révèle,
Ce niveau de Ruach, lui, provient donc de Nefesh, Ruach, Neshama, on est d'accord? C'est le niveau le plus bas qu'il y a dans le niveau de l'âme. Ainsi que Vechen, Shear Kol Nishmot Israël, ainsi que toutes les âmes du peuple juif qui, elles, ne ressentent pas, ne vivent pas cette expérience-là de la Neshama, de l'âme, au plus haut qu'elle puisse être et ressentir. Chez Avdou et Tachemi qui ont servi Dieu, non pas avec l'amour et la crainte intellectuelle, mais Bedichilou, Rechimou, avec une crainte et un amour naturel. Cet amour dont nous avons parlé hier, qui est l'amour Amesutarot, Belev Klalout d'Israël, qui sont cachés et voilés dans le cœur de chacune et de chacun du peuple juif. Comme on l'a expliqué, que ça c'était le niveau de Chai, dans la Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya. Quand on sert Dieu d'une certaine façon. Ein Olot Lesham. Le Dmorazaken ici va nous dire ici, elles ne vont pas monter là-bas. Ça veut dire quoi? Vous vous souvenez qu'hier on a parlé du Gan Eden Elyon. Okay, on a dit que ce Gan Eden Elyon, lui, se trouve dans le monde de Bria. Il y a deux Gan Eden, le Gan Eden inférieur et le Gan Eden supérieur. Lorsqu'on aime Dieu et on craint Dieu de manière naturelle, parce qu'on a un amour caché pour Dieu, on le fait un petit peu comme un animal le fait. C'est-à-dire quoi? De manière instinctive. Okay, comme si c'est de manière instinctive, donc on va l'aimer naturellement, on va le craindre naturellement, sans avoir besoin de faire une recherche et un effort particulier. C'est un lapsus que j'ai fait juste avant, quand je parlais de Chai, j'ai dit Chaya, c'est-à-dire le niveau de l'âme, c'est pas du tout ça, c'est le niveau de Chai, dans le sens où nous avons le domaine, le tzomeach, le Chai, le Medaber, et donc on parle de cet amour-là qui est quasiment animal que nous avons, qui ressemble à l'amour, ou bien aux instincts, aux vertus, aux traits de caractère qu'un animal peut avoir. De manière instinctive, il va se jeter sur sa proie. De manière instinctive, il va aimer ou détester. On ne peut même pas parler de détestation, mais plus de haine. Ou il aime, ou il haït. Enfin, voilà. C'est un petit peu comme on a dit, les malachim, ces anges-là, qui, eux, de manière instinctive et naturelle, vont se rapprocher de Dieu ou se révéler de cette façon ou d'une autre façon. Ce qui n'est pas le cas d'un amour ou d'une crainte qui est suscitée par une analyse intellectuelle. Quoi qu'il en soit, à ce niveau-là, ces âmes-là, elles ne sont pas capables de monter là-haut, c'est-à-dire au niveau du Gan Eden supérieur, qui est dans le monde de Bria. Rak, Shabbat Vrosh Chodesh Levad, si ce n'est le jour de Shabbat, où là il se passe quelque chose, justement il y a le surplus de Neshama de l'âme qui se révèle, et qui là nous permet d'atteindre ce niveau de Gan Eden. Mais Einolamaba, ce Gan Eden-là, ce niveau de Gan Eden, le jour de Shabbat ou le jour de Rosh Chodesh. Les âmes des tzadikim, qui eux sont au niveau de Ruach des tzadikim, comme nous l'avons dit, eux ont la possibilité de monter. Ils ont la possibilité de monter, mais pas comme tous les hommes. Les hommes, il faut que ce soit un moment de grâce, un moment de volonté, un moment propice pour qu'on puisse accepter ces âmes-là quand elles montent. Comme on l'a dit, Shabbat Rosh Chodesh. Quand les mondes, en fait, tous les mondes montent, et évoluent de niveau en niveau. Donc, comme les mondes dans leur globalité montent et évoluent, donc les âmes qui se trouvent dans ces mondes, elles aussi montent et peuvent évoluer. Comment? Elles vont passer par ce sentier-là qui leur permet de passer. C'est un faisceau qui relie le Gan Eden inférieur et le Gan Eden supérieur. Donc elles arrivent à atteindre le Gan Eden inférieur et le Gan Eden inférieur leur permet d'atteindre le Gan Eden supérieur. Comme il expliquait dans différents endroits de la Chassidoute, que la règle générale, c'est que pour pouvoir monter d'un niveau à un autre niveau, il faut passer des étapes. Comment est-ce qu'on peut évoluer d'une étape à une autre? On sait que c'est une grande règle dans la Chassidoute. Il faut cesser d'être au niveau où nous nous trouvons pour pouvoir passer le palier et le stade supérieur. Une fois qu'on a réussi à passer cet échelon-là et à monter de niveau, à ce moment-là, on va chercher à ne plus être à ce niveau-là où on se trouve. Et là, à ce moment-là, quand on arrive à cette non-existence quasiment, à l'abnégation totale, là on peut atteindre encore et monter un échelon et évoluer de cette façon-là. C'est un petit peu, quand plus on cesse d'exister, plus on se révèle tel qu'on est vraiment et plus on se rapproche de quelque chose qui nous dépasse et d'un niveau qui est plus élevé. De la même manière que pour étudier par exemple et pour monter d'un niveau à un niveau de saisissement, de compréhension, il faut quelque part faire table rase, il faut être capable de faire le vide dans sa compréhension, dans ses capacités intellectuelles, pour atteindre le niveau
végétale, quand on veut faire pousser un arbre, d'accord, et qu'on va mettre de la graine, qu'est-ce qui se passe avec la graine? La graine, elle va se décomposer dans la terre et qu'elle va commencer à donner naissance à un arbre ou à peu importe ce qu'elle va donner naissance à. Donc son potentiel de régénérescence et de renouvellement va se révéler précisément quand elle va cesser, quand elle est au seuil de la non-existence. On le voit clairement, c'est quand elle commence en fait à pourrir, à se décomposer, à se désintégrer. Et quand elle se désintègre physiquement, c'est là qu'il y a le flash de renaissance qui permet à la petite graine de donner naissance au nouveau fruit, au nouvel arbre. C'est la même chose qui se passe dans le savoir. C'est au moment où on est capable de faire le vide qu'on est capable de passer à un niveau qui est supérieur. Et c'est pareil ici avec cette âme-là qui a besoin de monter à un niveau qui est plus élevé. Elle a besoin de sentir quelque part un état de haïn, de néant, de non-existence, pour passer à l'étape supérieure, pour redevenir, mais devenir plus haut. Cette annulation-là, cette abnégation qu'il y a entre le niveau de l'âme qui se trouve dans le Gan Eden inférieur et le niveau de l'âme qui se trouve dans le Gan Eden supérieur, c'est ce que nous appelons ce faisceau-là qui passe de l'un à l'autre. C'est un faisceau, on peut appeler un faisceau, on peut appeler aussi autre chose, hein, un pilier, quoi, qui est là et qui passe l'un à l'autre, et qui permet, vous savez, c'est comme une grande poutre qu'il y aurait entre le sol et le plafond. Cette poutre-là, elle nous permet en réalité de relier les deux. D'accord? Elle permet de relier les deux, le niveau inférieur avec le niveau supérieur. Mais imaginez que ce pilier-là soit transparent et permet dans lequel on aurait la possibilité de voir une énergie qui traverserait en fait ce pilier-là. Ce pilier-là, c'est ce qui relie le Gan Eden inférieur et le Gan Eden supérieur. Ce pilier-là qui est là, qui relie les deux, c'est une forme de lumière qu'en bas, ici-bas, ce rayonnement, ce dévoilement de Dieu, on n'est pas capable de saisir. On est capable de recevoir un pilier, c'est-à-dire une capacité de connexion, mais ce dévoilement ne peut se faire que s'il y a un travail particulier qui est fait. Donc cette influence, cette lumière-là, elle va descendre, elle va s'attacher avec ce qui se passe en bas, même si en bas on n'est pas capable de saisir cette lumière. Mais elle donne quand même quelque chose. Mais vous savez ce qu'elle donne? Elle donne la possibilité d'influence, à savoir être capable de s'annuler complètement, de s'annuler au point de ne plus se ressentir exister en tant que tel, ne plus se sentir exister avec nos limites. Et à partir de ce moment-là, ce pilier-là peut nous permettre d'atteindre des niveaux qui nous dépassent complètement, qu'on n'aurait pas pu atteindre s'il n'y avait pas ce pilier-là, ce faisceau qui nous permettrait d'évoluer, de grandir, de saisir en tout cas quelque chose de plus grand. Chez où Olam Abria Nikra Gan Eden, c'est le monde de Bria là-haut qui s'appelle le Gan Eden supérieur. C'est la situation et l'endroit dans lequel l'Al-Nishama va se trouver et le Nefesh va pouvoir arriver. Afin de profiter de Dieu et de profiter et de pouvoir prendre du plaisir du rayonnement céleste de Dieu d'Akadosh Baruch Hu. Si on essaie de comprendre, si vous voulez, on va approfondir un petit peu, cette notion-là, à savoir qu'on est capable d'avoir une vie, et dans cette même vie-là, on est capable de vivre plusieurs vies. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire qu'on peut se trouver à un niveau, mais vivre dans différentes réalités en même temps. Être dans un endroit, être dans un espace, être dans un monde, vivre dans un monde, aussi élevé ou aussi bas qu'il puisse être, mais en même temps, avoir une existence qui nous dépasse dans les limites dans lesquelles nous nous trouvons et qui permet l'existence de mondes parallèles, d'existences parallèles, d'entités parallèles. On va expliquer ce que ça veut dire. De la même manière que le corps ne se trouve pas dans un monde qui est spirituel, la même chose, l'âme, elle ne se trouve pas également dans un monde matériel, puisqu'on sait que la notion d'âme, c'est une notion de spiritualité. De la même manière que toutes ces créatures célestes dont nous parlons restent spirituelles, et par définition, si elles sont spirituelles, cela veut bien dire qu'elles n'ont pas de limite physique, donc qu'elles n'ont pas de limite. Donc quand nous parlons de l'âme, nous parlons aussi de spirituel, donc il n'y a pas de limite telles que nous on peut les concevoir. C'est la raison pour laquelle même le plus bas qu'il pourrait y avoir chez l'homme se trouve au moins dans deux mondes, dans le monde matériel et dans le monde spirituel.
aussi grossi qu'on puisse être, notre âme, elle est et dans le monde matériel et dans le monde spirituel. Dans le monde matériel, ici-bas, là où se trouve le corps, et dans le monde spirituel où l'âme de l'homme se trouve, même quand elle descend le plus bas possible. Donc aussi haute qu'elle puisse être et spirituelle qu'elle puisse être, elle peut descendre dans ce monde-là et elle va rester connectée à son monde initial, à savoir son monde de spiritualité, les Chaim. Bien plus que cela. Il faut savoir que le domaine de la spiritualité qui se trouve chez chacun et chacune se trouve chez chacun bien plus que dans un seul monde, puisqu'on sait que dans une âme il y a différentes parties et que ces différents aspects à cette âme-là se trouvent au même moment dans différents mondes. Même un homme, par exemple, qui est en contact direct avec le monde de la spiritualité, il y a aussi des petites parties de son âme qui se trouvent au même moment dans des mondes qui sont plus bas que le monde dans lequel il se trouve. Aussi spirituel qu'il puisse être, il y a des parcelles de son âme qui sont attachées au niveau qui est bien moins. C'est assez simple. Imaginez une personne qui est capable d'étudier un texte de Torah profond, très très profond. Ça ne veut pas dire qu'au moment où il est en train d'atteindre des niveaux de spiritualité, de sainteté phénoménaux, il va se soustraire à ce qui se passe dans le monde environnant. Il est capable de se couper du monde qui l'entoure, mais ça ne veut pas dire qu'il est dans une inconscience totale de la matérialité et des niveaux qui sont moins élevés du niveau dans lequel il est quand il est en train d'étudier ou en train de vivre une expérience spirituelle. C'est pas parce que je suis en train de méditer, par exemple, et que je me détache complètement du monde, que si, par exemple, on me tape à l'épaule derrière, on me demande « Dis-moi, quel est ton numéro de téléphone ?» que je ne serais pas capable de le donner. Mais vous allez me dire « Mais numéro de téléphone, c'est ce qui paraît le plus insignifiant, le plus banal, le plus matériel possible. » Oui, ce qui veut bien dire qu'au même moment, on peut être en train d'atteindre des niveaux de spiritualité exquis, phénoménaux, et au même moment se souvenir de quelque chose, c'est-à-dire d'utiliser notre âme, d'utiliser le souvenir pour donner de l'énergie, pour utiliser de l'énergie à quelque chose de beaucoup plus bas, de beaucoup moins signifiant. Pourquoi ? Parce qu'au même moment, il y a différentes facettes, différentes de l'âme qui se révèlent. Un homme, par exemple, peut être en train de travailler, il peut même être en train de travailler la terre, labourer le champ, mais Yegia Kapecha Kitochel, Ashrecha Vetovlar, c'est quoi ? Yegia Kapecha Veloroshecha. C'est-à-dire qu'il travaille la terre, mais sa tête, elle peut être en train de se connecter, en train d'analyser et en train de voyager intellectuellement et spirituellement et être à un niveau qui est très, 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 très élevé. Oui ? Donc, ça veut bien dire qu'en fait, on peut être concentré à quelque chose et autre chose en même temps. On peut faire deux choses en même temps. Parce qu'un homme, il grandit de niveau en niveau. Alors, sa tête, elle s'élève de plus en plus, mais ses pieds restent toujours ancrés sur la terre, c'est-à-dire dans la matérialité. La tête s'envole, mais les pieds restent en bas. Et s'ils restent en bas, c'est-à-dire qu'on est capable au même niveau d'avoir plusieurs niveaux qui se révèlent, plusieurs aspects de l'âme qui se révèlent. En fait, plus un homme grandit, sa capacité d'existence s'élargit et grandit elle aussi. Donc elle évolue. Et plus l'espace qu'il y a entre les différents niveaux de son existence et de ce qu'il est, de son entité, grandit, plus les différences de degrés qu'il y a et les différences d'appréciation qu'il y a entre les niveaux de l'âme, eux aussi grandissent et se différencient de manière profonde et significative. Par exemple, plus je différencie les niveaux, plus j'élargis les espaces, et plus le grand écart qui se fait entre le matériel et le spirituel grandit. À tel point que même dans le spirituel, je vais avoir aussi différents niveaux qui vont se séparer l'un de l'autre et s'écarter l'un de l'autre. Dans le spirituel même, c'est-à-dire que dans ma quête de spiritualité, quand je vais passer un palier, quand je vais passer une étape, quand je vais grandir d'un niveau spirituellement, je vais créer un espace et une distance avec le niveau initial dans lequel je me trouvais juste avant. En conséquence de quoi, on peut bien comprendre ici qu'est-ce que ça veut dire que quand les tzadikim, par exemple, les tzadikim, eux, ils sont capables de se détacher de leur niveau le plus bas. Et quand ils réussissent à se détacher du nefesh, du ruach et de la neshama, du monde matériel dans lequel ils se trouvent, ils arrivent à atteindre donc le monde de Bria, qui est le monde le plus élevé. Au niveau de cette âme-là,
il y a ce qu'on appelle le tzaddik qui se révèle dans le monde du kissé, du trône céleste. Ce qu'on appelle le monde de Bria, nous l'avons dit hier. Mais aussi au même moment, à des niveaux bien moindres, des niveaux d'existence dans laquelle il y a les forces émotionnelles et bien plus basses que ces forces émotionnelles, où se trouve le tzaddik à des niveaux qui est bien plus bas et moins élevés. Donc. Dans le monde de Yetzira, qui est le monde qui est juste après, le monde de Bria, le tzaddik aussi se trouve. Il se trouve aussi, mais il se révèle de manière différente. Vous savez aussi, ce qu'on a expliqué ici également, ce que le Morazakin explique dans d'autres textes également, c'est qu'il n'y a que quelques personnes particulières, précises, qui ont la possibilité d'être capables de monter à ces niveaux-là. C'est pour ça qu'on dit que ce sont les âmes des tzadikim, ce n'est pas les âmes de chacune et chacun d'entre nous, bien que j'en suis certain. Il doit y avoir ici parmi nous des grands tzadikim aussi. Hein, on ne sait pas. Ces hommes-là qui se trouvent dans des mondes qui sont très 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 élevés sont capables de les atteindre parce qu'ils ont réussi ce travail-là de déconnexion avec la matière tout en étant ancrés dans la matière, dans le monde. Mais qu'est-ce que c'est le monde de Bria? Nous avons parlé du monde de Bria qui correspond donc à ce Gan Eden-là. Le monde de Bria, c'est le monde, nous l'avons dit hier également, c'est le monde de la deuxième vertu, de la deuxième séphira qu'il y a parmi ces 10 séphirotes. Les 3 cérébrales, c'est Chochma, Bina, Da'at. La deuxième, c'est Bina, le discernement. Bina, mais pas Chochma. Pourquoi? Parce que Chochma, elle est dans le monde qui précède le monde de Bria, le monde d'Atsilut. C'est le monde où il y a le petit point, vous savez, le flash de la compréhension de la sagesse. Quand on parle ici de la Chochma, ne parlons pas juste de sagesse. Nous parlons ici du point qui permet la naissance de quelque chose. Quelque chose qui n'existait pas du tout avant. De la même manière que quand on comprend quelque chose, on est en train de donner naissance à une notion qui n'existait pas du tout avant. On donne naissance, c'est-à-dire on sait une petite graine comme ça, qui va donner naissance à la bina, à la compréhension, au discernement, à l'analyse, à l'approfondissement. Eh bien, cette rochma-là, c'est cette notion-là qui existe dans Hatzilut aussi. Pourquoi? Parce que dans Hatzilut, c'est le monde de tous les possibles, c'est le monde qui connecte les possibilités d'existence, les possibilités des créatures, avec ce qui dépasse même la notion de créature du fini, c'est-à-dire l'infini. Dans le monde d'Hatzilut, il y a le dévoilement de Dieu tel qu'il se révèle, tel qu'il apparaît dans son infini, tout en étant quand même dans une forme de limite, puisque c'est le monde d'Hatzilut. C'est de l'infini avec une forme quand même, une certaine forme de limite, celle qui donne la possibilité de. Donc ça, c'est Chochma. Bina, c'est dans le monde de Bria. Parce que là, on est déjà dans les créations, dans les créatures aussi. L'essentiel même de la capacité de saisissement que nous avons dans la Bina, parce que quand on prend par exemple l'exemple de la Chochma, c'est pas pour rien que dans la Kabbalah ou dans la Chassidut, on prend l'exemple de la Chochma qui est la sagesse. Parce que, bien sûr que la Chochma, c'est la source de l'intellect, mais elle-même, elle n'est pas constituée de sa force première. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de saisir intellectuellement quelque chose, ça veut dire qu'il y a déjà une possibilité de comprendre quelque chose. Ça veut dire qu'on nous a donné les ingrédients, qu'on nous a donné les possibilités, nous a donné les capacités, les outils qui nous permettent de mettre en mouvement des capacités, des notions intellectuelles qui nous permettent de faire naître une idée intellectuelle. Ça, c'est que dans le monde de Bria. C'est la raison pour laquelle nous parlons de cela dans Bina. Bina, c'est être capable déjà d'analyser, d'assumer tout ce qui se passe autour de nous. L'Echaim. Alors oui, on me dit que ça a l'air très, enfin que ça vole quand même un petit peu ce matin. Ben, écoutez, nous ce qu'on suit c'est le Admorazaken. Vous allez voir petit à petit les notions elles rentrent et le Admorazaken, le Rabbi Shlomo Zalman, puisque nous suivons tous les jours cette étude-là, elle nous permet de monter de niveau en niveau. Et petit à petit vous allez voir, vous allez intégrer les idées, petit à petit faire connaissance avec ces idées, de façon à petit à petit aussi les comprendre un petit peu mieux. Mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire oh, bah, c'est trop compliqué, je ne vais pas y arriver, je préfère quelque chose de plus simple. Non, pas du tout, il ne faut rien lâcher. Et c'est ce qui nous permet d'évoluer, puisqu'on évolue de jour en jour dans la compréhension et dans l'analyse de ces sujets-là.
n'est pas juste des notions de Kabbalah, puisque la chassidoute, c'est de comprendre ces notions de Kabbalah et de les percevoir dans notre nature à nous, c'est-à-dire telles qu'on les constate, telles qu'on les voit, telles qu'on les vit de notre vie de tous les jours. Ce n'est pas juste comme ça pour apprendre de la Kabbalah et des notions d'ésotérisme. Non, pas du tout. On parle de quelque chose de très concret. Vous allez le voir comment ensuite on va retrouver ces notions-là dans notre vie de tous les jours d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker cette publication, n'hésitez pas à la commenter. Dites-nous Boker Tov ici, là, sur les commentaires. Dites-nous Shavua Tov, dites-nous comment vous allez, dites-le dans les langues que vous voulez. Invitez vos amis aussi à partager cette publication-là, c'est important. Dans quelques instants, on va rentrer encore dans un niveau qui est encore un peu plus abstrait, mais l'avantage, c'est qu'il va être avec l'aide de Dieu, hein, parce qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous. Avec l'aide de Dieu, on va essayer d'approfondir cette idée et de le comprendre comme il faut. Regardons les mots du Tanya, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit que tout cela se passe dans le monde de Bria. Ok, parfait, parce que dans le monde d'Atsilut, nous l'avons dit, c'est un monde qui précède ce monde de compréhension et d'assimilation, réellement. C'est le monde où il y a un concentré, quelque part. Il est dit dans la Gemara Brachot comme ça, que les tzadikim, eux, sont dans le monde de Bria. Ils sont dans le monde de Bria, dans le monde de la création, dans le monde du Gan Eden, quelque part. Comme il est dit, regardez le texte qui est dit ici. Tzadikim yoshvim venenim miziv hashechina. Les tzadikim sont installés tranquillement et ils profitent du rayonnement, de l'évidence et de la présence de Dieu. Exceptionnel. De quel profit nous parlons ici? De quel plaisir nous parlons ici? La notion de plaisir, on est capable de la connaître à travers un moment de plaisir physique, matériel, qu'on est capable de ressentir, souvent avec notre corps, mais aussi avec notre âme. On est capable de saisir une notion intellectuelle et d'en prendre plaisir et de jouir de cela, parce qu'on a réussi à atteindre, à comprendre et à saisir une notion intellectuelle, et spirituelle parfois aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici que les tzadikim sont installés tranquillement dans leur monde et qu'ils profitent du rayonnement de Dieu? De quel plaisir ici nous parlons? La chassidoute nous dit qu'en fait, c'est un plaisir qui provient de la capacité de comprendre et de saisir. Et plus on saisit, plus on comprend, et plus on comprend tous les niveaux de la compréhension, plus on est capable de saisir toutes les facettes, tous les reflets, alors plus le plaisir se décuple. Pourquoi? Parce que le plaisir se trouve dans la matérialisation qu'on est capable d'en faire. Plus je réussis à atteindre ce moment-là qui me permettra de ressentir tel ou tel plaisir, physique, matériel ou spirituel, et plus je me rapproche et plus je le ressens. C'est logique. Donc, intellectuellement et même divinement parlant, plus je me rapproche de la compréhension de Dieu, plus je suis capable de voir la grandeur de Dieu, plus j'en fais ma réalité, plus je vis avec lui, et plus je suis capable de le saisir. Et plus je suis capable de le connaître et de le saisir, plus ma connexion avec lui va grandir. Et plus mon plaisir va grandir. Moins c'est abstrait, moins je me rapproche de ce qu'il est, plus je le comprends, plus je le saisis, plus je me rapproche de lui. Et plus mon plaisir est décuplé. C'est la raison pour laquelle le tzaddik, qui est toujours dans cette quête permanente, il va trouver du plaisir beaucoup plus grand. C'est la raison pour laquelle le Gan Eden Elion, le Gan Eden suprême, supérieur, qui est le niveau le plus élevé, se trouve dans le monde de Bria. Pourquoi? Parce que dans le monde de Bria, c'est le monde du discernement, de la compréhension. Mais la compréhension supérieure qu'on pourrait avoir, l'analyse, l'approfondissement. C'est le monde où on est capable, où l'âme elle est capable de saisir tout ce qu'elle peut saisir et qu'elle est en mesure de saisir de la lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il qui se révèle. C'est un monde où il y a la force de saisissement qu'il y a dans l'âme et qui lui permet d'atteindre le plus grand palier, hein, le plus grand champ de vision qu'il pourrait avoir, et de saisissement qu'il pourrait avoir. Tout ce qu'un homme peut saisir ici-bas, sur Terre, dans ce monde immatériel, aussi grande que puissent être ses capacités intellectuelles ou de compréhension, ce ne sont que des petites bribes, ce ne sont que des reflets de réellement ce qui se passe dans le monde supérieur. Dans un monde imaginé, un monde supérieur qui est détaché de la matérialité, qui est détaché de toute forme de mensonge, toute forme d'apparence matérielle et physique. On est dans l'essentiel, hein, on est dans l'être
qu'il n'est même plus un être puisqu'il n'est plus dans sa limite. On est dans la transcendance de ce que Dieu est à ce moment-là. Et plus l'âme est capable, elle, de par ce qu'elle est elle-même, d'entrer dans ce monde-là du Gan Eden, de tous les possibles, alors elle est capable d'arriver, si vous voulez, au concentré de tous les plaisirs. Et plus elle se rapproche de ce concentré de tous les plaisirs, elle a, si vous voulez, le secret, la recette qui permet à cet aliment d'avoir ce goût-là qu'il a. Ben, quand la Neshama réussit ce travail-là de processus d'évolution d'échelon en échelon, et qu'elle atteint ce Gan Eden, ce niveau de Gan Eden, eh bien elle est capable, c'est un petit peu comme si on lui donnait la recette du Coca-Cola, quoi. C'est un grand... Oui, c'est la recette du plaisir réel. Et c'est quoi cette recette-là? Eh bien, c'est la possibilité de prendre du plaisir intellectuellement de tout ce qui existe, parce que c'est Dieu qui se révèle en tant que tel, dans chaque chose qui existe, qui est être capable de percevoir Dieu partout, être capable de saisir l'instant qui se passe, être capable de voir le dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il dans chaque petite chose, ça, c'est la meilleure des capacités, c'est la plus grande des grandeurs, c'est le plus grand des niveaux, les Chaim, les Chaim. Nous avons dit tout à l'heure que concrètement, il y a quand même des âmes qui ne sont pas ces âmes de tzadikim qui ont la possibilité de, le jour du Shabbat, le jour de Rosh Chodesh, à des moments propices et particuliers, de s'élever quand même, de monter de niveau en niveau, de passer des paliers différents, d'évoluer. À tel point qu'elles vont dépasser même le niveau où les malachim se trouvent, le niveau des anges, de Ma'alam et Malachim, qui eux se trouvent quoi? Dans le monde de Yetzira. Av chez Avdou. Même si elles ont, et bien qu'elles ont travaillé, qu'elles ont fait des efforts, bidechilou rechimou, avec l'amour et la crainte, ou plus précisément, bidechilou rechimou, c'est-à-dire avec la crainte et l'amour, puisqu'il s'agit là d'abord de la crainte et ensuite de l'amour. Tivim levad, uniquement naturel, c'est un petit peu comme les malachim, comme les anges. Alors comment est-ce qu'on peut nous dire que ces âmes-là, le jour du Shabbat et le jour de Rosh Chodesh, elles sont capables de recevoir et d'atteindre des niveaux qui dépassent au niveau des anges? Mais nous l'avons dit, les anges, ils servent Dieu comment? Ils servent Dieu de manière naturelle, un petit peu comme l'animal, instinctivement, sert et se jette sur sa proie. Mais si tu me dis ici que quand on a servi Dieu ici, ces âmes-là qui réussissent à atteindre ces niveaux-là le jour de Rosh Chodesh, le jour de Shabbat, elles ont la possibilité d'atteindre ce niveau-là parce qu'elles ont fait un travail. Et quel était leur travail? C'est un travail qui est naturel. Donc si c'est naturel, elles sont au niveau des anges, comment est-ce qu'elles peuvent dépasser le niveau des anges? Si elles ont servi Dieu avec l'amour et la crainte, et que l'amour et la crainte qu'elles ont, ce n'est que l'expression naturelle de ce qu'ils ressentent, un petit peu comme les animaux et les malachim. Alors au contraire, on est capable de dire ici par exemple que à ce niveau-là de l'ange, il y a bien sûr l'amour et de la crainte qui est bien plus dévoilé et bien plus assumé qu'il pourrait y avoir chez un homme. Pourquoi est-ce que donc on est capable de nous dire que l'âme d'un homme, elle monte plus haut le jour de Rosh Chodesh et le jour de Shabbat que le monde de l'ange? Et la réponse, elle est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose de magnifique. L'ange, quand il sert Dieu de manière instinctive, et qu'il aime ou qu'il craint Dieu, il n'a pas eu de travail à faire. D'accord? Il n'y a pas eu d'abord un travail de soumission, d'abnégation, de transformation du négatif. Naturellement, il a toujours été dans le bon champ. D'accord? Il a fait ce qu'il fallait. Naturellement. Son entité, c'est de faire ce que Dieu veut et ce que Dieu est. Là où l'homme, quand il réussit à atteindre un niveau, c'est-à-dire le niveau qui dépasse le niveau des malachim, cela s'est produit parce qu'à un moment, il a fait un travail. Il a fait le travail de Hidkafia. Quel est ce travail d'Hidkafia? C'est le fait de soumettre complètement le Sitra Achara, c'est-à-dire l'autre côté, tout ce qui n'est pas la sainteté, le mettre de côté pour laisser révéler la sainteté pure et simple. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que je peux dépasser le monde de Malach, de l'ange, parce que moi, j'ai un libre arbitre, parce que j'ai la possibilité de ou de ne pas. Et là, j'ai fait quand même un travail, même si c'est de l'amour naturel et de la crainte naturelle comme l'ange peut avoir. Mais lui, il n'a pas eu à se soumettre et créer l'abnégation du négatif, de tout ce qui est l'inverse de la sainteté. C'est donc là la réponse qu'ici nous donne le Admor HaZaken. Ce que nous faisons tous les jours, cet effort-là que nous faisons, que nous produisons à travers notre corps, parce que nous nous servons de ce corps-là à bon escient. Parce qu'il faut se battre pour réussir à passer au-dessus
de tout ce physique-là, de toutes ces formes corporelles est limitée. Que ce soit que ce soit quand on doit, du côté de sourmera, entre guillemets, ça veut dire s'écarter du mal. Ben comment? Ben parce qu'on a des plaisirs, parce qu'on a des désirs, parce qu'on a des pulsions, parce que notre corps nous dicte un programme, hein, qu'il a vraiment une feuille de route, le corps. Hein, il suit tout un processus. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne se soumet pas. Et bien quand on ne se soumet pas, à ce moment-là, on soumet le mal. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ou les chabram, à ce moment-là, on les brise. Qu'est-ce qu'on brise? On brise toutes ces tavotes parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le plaisir se nourrit de la recherche qu'on en a pour lui, qu'on a pour lui. Ça veut dire que plus tu as une quête de ce plaisir-là, plus tu fais un effort, plus tu vas travailler. On pourrait dire même plus que cela. Moins tu arrives à atteindre le plaisir, plus le plaisir grandit. Et plus tu fais des efforts pour atteindre ton plaisir, plus le plaisir aura du sens et prendra de l'ampleur pour toi. C'est ce qui se passe matériellement, physiquement, mais c'est ce qui se passe aussi spirituellement, nous l'avons dit. Donc, comme ici, nous avons donc un homme qui n'est pas un ange, et que l'ange, lui, ce plaisir céleste, c'est le plaisir du divin, c'est quelque chose qui est naturel en lui, comme l'animal se jette sur sa proie de manière instinctive, et qui ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'il va se jeter dessus ou pas, s'il a mangé à sa faim ou pas déjà, mais il le fait parce que c'est instinctif. Pareillement, l'âme, elle, de l'homme, elle va dépasser l'âme de l'ange, elle va dépasser l'ange en tout cas. Pourquoi? Parce que c'est pas naturel. Parce que même quand je réveille l'amour naturel ou la crainte naturelle que j'ai pour Dieu, je vais devoir quand même combattre ce Yetzirara, ce mauvais penchant. Je vais devoir combattre les plaisirs du monde matériel. Je vais devoir les briser, je vais devoir les anéantir, au point, pas de les anéantir pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils peuvent m'apporter, mais de ce qu'ils peuvent m'apporter de l'autre côté. Et je vais les vivre de manière spirituelle et saine et sainte. Ça, c'est un travail qui peut se faire concrètement comment? Bachashava, Dibour, Maasé, dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Ça nécessite un effort réel. Ou Bein Bechinat Vaasetov, que ce soit quand je vais utiliser le côté positif, c'est-à-dire Vaasetov en agissant, en faisant des mitzvot. VM, le Rabbi Shmozala nous dit ici, les âmes qui viennent dans ces corps-là, Ayuba, les Bechira, les Frans, Berachaz et Sholom, elles avaient la possibilité de choisir le mal, que Dieu nous en préserve. Et elles ont quand même choisi de faire le bien pour soumettre l'autre côté, c'est-à-dire afin de soumettre l'autre côté, de l'élever quoi? D'élever l'honneur, la glorification même de Dieu dans tous les mondes. D'accord? Ici, le Noirzakan ne révèle pas les deux mots, il y a bien sûr une signification à cela, mais on parle ici de faire monter et de révéler l'honneur de Dieu, où ça? Bechulu Almin, comme c'est dit dans la Kabbalah, dans tous les mondes. Comment? Eh bien, vous savez, la fameuse métaphore que nous donnons en général, qui est quoi? Qui est or, comme la supériorité et l'atout de la lumière quand elle s'installe dans l'obscurité. Donc on voit ici qu'en fait, de ce côté-là, l'homme a quelque chose, a un atout et une supériorité, non pas seulement sur l'âme matérielle et physique, mais aussi sur les créatures célestes, sur les anges. La différence que nous avons trouvée, si vous voulez, entre, par exemple, l'animal et l'ange, c'est juste une différence de niveau. Mais tous, comme nous l'avons dit, sont appelés Homdim. Ils se tiennent devant Dieu. L'homme, lui, n'est pas appelé un Homed. Il n'est pas décrit comme celui qui se tient devant Dieu. Il est à un autre niveau, il est un Me'aler. L'homme est un marchand. Et dans un processus, le malach, lui, s'arrête. Les malachim, ils sont toujours les pieds joints. C'est la raison pour laquelle, quand on fait la Hamida, le Shemona Esrei, à un moment précis de la tefila, on va monter au monde plus supérieur. Là, on monte au monde des anges. Alors là, on joint les deux pieds. La raison pour laquelle il faut avoir les deux pieds joints, un peu comme les malachim. Omdim. Pourquoi est-ce qu'on est un marchand dans un processus? Parce que, vous savez, celui qui marche, c'est celui qui peut ne pas marcher aussi. Celui qui est debout, parce que sa condition, c'est d'être debout, il ne choisit pas d'être debout. C'est l'ange. L'ange, il ne choisit pas d'être debout. L'animal ne choisit pas de se jeter sur sa proie. L'homme, lui, il peut décider de marcher ou de ne pas marcher. Et le fait d'avoir cette possibilité de marcher et de ne pas marcher, quelque part, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le libre arbitre. C'est ce qui va lui donner la possibilité de monter d'un niveau ou de ne pas monter de niveau, de grandir ou de ne pas grandir,
de passer d'un palier de spiritualité, de sainteté, ou de ne pas passer ce palier-là. En fait, tout dépend de l'homme. Là où chez l'ange, c'est instinctif et c'est naturel, là où chez l'animal, c'est instinctif et c'est naturel, chez l'homme, tout va dépendre de lui. C'est lui qui peut faire de sa vie quelque chose de grandiose, comme quelque chose de beaucoup plus petit, rasé chez l'homme. C'est lui qui peut décider de passer d'un niveau de spiritualité, de conscience du divin, ou pas. Ici, le Noirazaken, il nous fait une précision, il nous dit, tout ce que nous avons dit ici, c'est quand on parle de cet espace-là où se trouvent les âmes et de l'endroit où elles se trouvent, elles se tiennent. C'est-à-dire le monde et ce qui les entoure, dans lequel elles vivent, mais aussi le monde où elles sont capables de monter et d'évoluer à des moments précis, comme nous l'avons dit, dans le temps ou dans l'espace, le jour du Shabbat ou les jours de la semaine, le jour de Rosh Chodesh ou le jour simple du mois. Dans l'espace également, c'est-à-dire du Gan Eden inférieur au Gan Eden supérieur. Il y a une différence qui se crée à ce moment-là. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a une différence considérable entre les âmes qui se trouvent, entre les Neshamot par contre, qui se trouvent dans leurs endroits, et l'endroit où se trouve la Torah et les mitzvot que ces âmes-là produisent et accomplissent. On a bien compris? L'endroit où les Neshamot se trouvent et l'endroit où leur Torah, leurs études et leurs mitzvot se trouvent. Et on va voir tout de suite ce que ça veut dire, les Chaim. Question. Quand nous disons que les âmes sont par exemple dans le monde du Gan Eden supérieur ou Gan Eden inférieur, quand nous disons que les âmes se trouvent dans le monde de Yetzira, dans le monde de Bria, dans le monde d'Atsilut, est-ce que nous parlons des âmes telles qu'elles sont elles-mêmes ou est-ce que nous parlons de ce que ces âmes produisent, à savoir leur étude, leur évolution, ou bien ce qu'elles font, ce qu'elles sont capables de commettre, d'agir, d'activer quand elles font telle ou telle mitzvah? Où se trouvent toutes ces actions-là qu'elles commettent, qu'elles concrétisent? Où se trouvent ces mots de Torah, ces mots de Tefila? Où est-ce qu'elles se posent, toutes ces actions et tous ces mots de Torah? Le Noirazaken nous le dit comme ça. Nichlalot mamash be'sir sifirot she'en bechinat elokut. La Torah et la Avoda, qu'on est capable d'étudier, qu'on est capable d'accomplir, ne correspond pas au monde qu'il y a, c'est-à-dire Gan Eden Elyon, Gan Eden Tarton, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Pas du tout. Elles sont incluses dans quoi? Dans les Esser Séphirot. Quels sont les Esser Séphirot? Ce sont les 10 Séphirot, ce sont les 10 réceptacles, les 10 outils qui nous ont été donnés par Dieu pour permettre justement au niveau de divinité de se révéler comme il faut. De la même manière qu'il y a 10 Séphirot qui incluent tout ce qu'il peut y avoir dans chaque monde. Par exemple, ce sont les 10 Séphirot qu'il y a dans le monde d'Atsilut. Dans chaque monde, il y a aussi 10 Séphirot. Okay? Dans le monde d'Atsilut, nous avons Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. On descend dans le monde de Bria, nous avons la même chose. Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et quand on va descendre dans le monde du Yetzira, ça va être pareil. Ces 10 séphirotes qu'il y a dans chaque monde, elles sont des 10 séphirotes qui sont le pendant divin, si vous voulez. Le rapport qu'il y a au divin dans ces séphirotes par ces séphirotes, c'est la racine même qu'il peut y avoir dans chaque attribut, dans chaque vertu. Donc, la Chochma, qui est la première, c'est donc la racine de la divinité qu'il y a et qui transparaît à travers la Chochma. La même chose pour le Chesed, la même chose pour la Gevura, etc. Qu'est-ce qui est dit ici? Il est dit que la Neshama elle-même qui est créée, elle se trouve dans le monde dont elle est issue et qui lui correspond. Par exemple, une Neshama qui provient du monde d'Asiya va trouver sa source et son énergie dans le monde d'Asiya. Celle qui est dans le monde de Yetzira, pareil. Celle qui est dans le monde de Bria, pareil. Mais la Torah que cette Neshama étudie, peu importe dans le monde dans lequel elle se trouve, ou bien les mitzvot qu'il va accomplir, ce sont de la divinité propre, pure et simple. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sujet lui-même, oui, il peut se trouver dans quelque monde qu'il soit, c'est-à-dire ou dans un monde très très élevé, un monde qui est moins élevé, Gan Eden supérieur, Gan Eden inférieur, ça peut changer. Mais les actions, la Torah qu'il va étudier, la Torah que cette âme étudie, la mitzvah que cette âme va faire, elle va réussir à faire vivre et à faire briller, à faire rayonner, à dévoiler une forme de vitalité divine qui, elle, transcende et dépasse tous les mondes, même le monde dans lequel elle se trouve, elle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle révèle Dieu dans son essence.
Et où est-ce qu'elles montent toutes ces mitzvot-là, ou toutes ces paroles de Torah? Elles vont monter jusqu'à la source de ces 10 forces, de ces 10 vertus, qui donnent la force à cette énergie d'être là au moment où elle est. Et quelle est la source de chaque séphira dans chaque monde? C'est quoi? C'est le divin qu'il y a. Et le divin lui dépasse même la limite de cette séphira. Et à ce moment-là, l'infini, la lumière de l'infini, le reflet de l'infini du Saint béni soit-il, s'unit complètement avec ces 10 forces, ces 10 séphirotes-là, au top de l'union. Ces 10 séphirotes qu'il y a dans chaque monde, dans le monde de Bria, dans le monde de Yetzira, dans le monde d'Assia, elles ne sont pas comme les créatures qu'il y a dans le monde. Ce n'est pas comme ces hommes, ces animaux, ou bien ces volatiles qu'il y a dans le monde de l'action, dans le monde dans lequel nous vivons, ce monde matériel. Ce n'est pas comme l'existence même qu'il y a dans différents niveaux qui sont en rapport, par exemple, avec les créatures qu'il y aurait dans Yetzira ou dans Bria. Les 10 séphirotes, ce sont vraiment 10 concepts divins qui ont pour seule force de leur permettre de se mouvoir et de grandir et d'être du divin, la force divine, sans aucune limite qu'il y a dans le monde. Ces 10 séphirotes-là, elles ne sont pas le dévoilement de l'existence de ce monde-là, mais seulement de la divinité qu'il y a dans ce monde-là, de la force du divin qu'il y a dans ce monde-là, de cette énergie qu'il est capable de mettre à chaque fois dans chaque monde et qui, quand elle se révèle et quand elle existe, permet de s'unir avec quoi? Pas juste avec le reflet qui réside dans ce monde-là, mais avec le point essentiel de ce reflet-là qui existe dans ce monde, à savoir le point culminant de divinité, de potentiel du divin qu'il y a, à savoir l'infini du Saint béni soit-il. Donc l'action ou la parole de Torah va toucher l'infini du Saint béni soit-il qui passe à travers telle ou telle séphira, telle ou telle force, tel ou tel outil qu'il y a dans tel ou tel monde. Donc en fait l'homme à ce moment-là, c'est un existant, c'est une entité qui est là, présent, dans ce monde-là dans lequel il se trouve, dans un niveau qui est très élevé comme un moins élevé. Mais par contre, sa Torah et ce qu'il fait sont unis, ils font partie intégrante de ces 10 forces, de ces 10 séphirotes, qui, elles, sont quoi? L'infini. Avec quoi? Donc ça veut dire avec l'infini qu'il y a dans chaque niveau. Ce qui veut dire que quoi? Que dans chaque monde, peu importe qu'il soit élevé ou plus moins élevé, il y a les 10 séphirotes. Et les 10 séphirotes, ce sont ces 10 forces-là de divin, d'infini. Dans leur source, elles sont infinies. Mais elles sont infinies dans le Gan Eden Elyon, comme dans le Gan Eden Tarton, dans le Gan Eden supérieur, comme le Gan Eden inférieur. Les 10 forces d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le reflet de l'infini du Saint béni soit-il, il est le même, il n'est pas du tout altéré. Il n'est pas altéré du tout. C'est le même dans les 10 séphirotes du monde de Bria, c'est le même dans les 10 séphirotes de Yetzira, et c'est le même dans le monde de Assia. Donc quand un homme étudie dans le monde d'Assia, ou quand il étudie dans le monde de Yetzira, et qu'il atteint le monde de Yetzira par exemple, ou qu'il fait une action qui va monter d'un niveau à un autre, toujours à chaque fois, ça va se connecter avec l'infini de ce monde-là. En conséquence de quoi, on est capable de comprendre et de percevoir vraiment cette idée-là. Il y a des différences entre les hommes, il y a des différences entre les niveaux d'âme que chaque homme peut avoir. On a même des différences de capacité, de compréhension, d'analyse, de saisissement de ce que Dieu veut, de ce que Dieu est. Mais il n'y a pas de différence entre les hommes par ces actions qu'ils sont capables d'accomplir. Une mitzvah qui a été faite avec une capacité de compréhension, d'amour ou de crainte supérieure, elle n'est pas forcément, écoutez bien ça, plus saine et plus sainte qu'une autre. Il y a d'autres différences, mais dans chaque mitzvah, il y a l'unicité même de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il de manière infinie, qui lui dépasse toute contingence, qui dépasse même celui qui fait, et qui fait que chaque personne qui fait une mitzvah est au même niveau que l'autre. Parce que la mitzvah, elle s'attache à la lumière de l'infini qu'il y a dans cette mitzvah-là. Veille-nous. Comment? Parce que quand on va faire cette mitzvah-là, ou cette étude de la Torah, par les 10 forces qu'il y a dans le monde de Bria, comment? Grâce à la crainte, grâce à l'amour, sirlim intellectuel qu'on pourrait avoir. Donc elles s'unissent avec ces forces-là qu'il y a d'infini dans le monde intellectuel et dans le monde de Bria. Et quand ça va se révéler à travers les 10 séphirotes qui se trouvent dans le monde qui est moins élevé que le monde de Bria, c'est-à-dire le monde de Yetzira. Et quand de ce monde de Yetzira, on va utiliser quoi? L'amour et la crainte, non pas intellectuels, mais naturels. Donc on va s'attacher à quoi? Aux 10 séphirotes qu'il y a dans ce monde de Yetzira. Ou Betochan, et à l'intérieur. Ça veut dire que ces 10 séphirotes qu'il y a dans chaque monde
elles, de manière intérieure, elles sont unies avec l'infini. Mais comment cela se passe? Comment? Il faut savoir que dans ces 10 séphirotes qu'il y a dans chaque monde, par exemple dans le monde de Bria ou dans le monde de Yetzira, Melubashot eser sefirot da'atzilut u'miyuchadot ben betachlit. Il y a à l'intérieur de ces mondes-là les 10 séphirotes du monde qui les précède, qui est le monde d'Atzilut. Et nous l'avons dit, le monde d'Atzilut, c'est le monde où il y a une révélation de l'infini du Saint béni soit-il. C'est un petit peu comme l'exemple que nous donnons, les poupées russes, qui fait qu'en fait, il y en a une qui rentre dans l'autre. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand elle nous apparaît, on voit quelque chose, mais on ne sait pas qu'en réalité, il y a différents aspects, et différents niveaux. Ils sont tous dans le même niveau. Donc, quand je vois ici les 10 séphirotes du monde, ici de Bria, j'ai aussi ce qu'il y a dans le monde d'avant. Quand je vois les 10 séphirotes du monde de Yetzira, j'ai celles qu'il y a dans le monde de Bria, et j'ai les 10 séphirotes automatiquement qui s'attachent et qui se révèlent dans le monde d'Atzilut. C'est de cette façon-là que l'infini, de Saint béni soit-il, le Ein Sof va se révéler à 100%. Elles sont dans l'unicité totale de cela. De quoi? De la force divine qui permet d'activer et de faire exister ces 10 forces-là qui sont dans ce monde-là. Même dans le monde ici-bas dans lequel nous vivons, il y a dans sa base une force divine infinie qui lui permet d'exister. Et c'est cette même force d'infini qui existe dans tous les mondes supérieurs, dans le monde d'Atzilut, dans le monde de Bria, dans le monde de Yetzira. Dans ces 10 séphirotes qu'il y a dans ce monde-là, il y a les 10 séphirotes de Yetzira qui sont habillés dedans. Et dans les 10 séphirotes de Yetzira, il y a les 10 séphirotes du monde de Bria. Et dans les 10 séphirotes de Bria, il y a les 10 séphirotes de Hatzilut. Donc la révélation, le dévoilement de Dieu qu'il y a dans le monde de Hatzilut, c'est la révélation, le dévoilement qu'il y a dans notre monde à nous, quand on fait une mitzvah. C'est pour ça qu'on s'attache à l'infini quand on fait une mitzvah. Et qu'est-ce qui se passe avec les 10 séphirotes d'Hatzilut? Regardez comment ça monte. Et les 10 séphirotes qui se trouvent dans Hatzilut, elles sont en union, en unicité totale avec l'infini. Avec quoi? Avec le dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il. Ce qui veut dire que quoi en réalité? Dans ce monde-là, nous n'avons pas seulement la révélation, le dévoilement des 10 séphirotes de Hatzilut, mais nous avons le dévoilement de la lumière qui permet aux 10 séphirotes d'Hatzilut d'être ce qu'elles sont, c'est-à-dire infinies. Donc on a le dévoilement de Ein Sof Baruch Hu, ici-bas sur terre. Autrement dit, quand on s'évertue à penser et à dire, et parce qu'on le perçoit de cette façon, parce que c'est ce qui se passe, que dans ce monde matériel, ce que nous voyons, les limites de ce monde matériel, ce n'est qu'un voile, on est en train de nous dire que concrètement, quand tu fais une mitzvah, tu es quand même capable, à ce moment-là, de dévoiler, de révéler l'infini du Saint béni soit-il. Tu peux le dévoiler, ce qui te paraît voilé. N'aime pas voiler, parce qu'en réalité, tu vas réussir à voir ce qu'il faut comme il faut le voir. Plus le monde est bas, plus en réalité, il y a la force du divin qui se cache dedans. Mais quand même, cette lumière du divin, cette lumière de l'infini, est toujours là. La différence, elle est comme ça. Elle est, si vous voulez, dans le sens de l'expérience qu'on est capable de saisir. Mais pas dans ce que la chose est. C'est pas parce que je ne saisis pas et que je ne comprends pas qu'il n'y a pas la chose. C'est pas parce que j'ai pas mis les bonnes lunettes qu'il n'y a pas la chose. Je ne vois pas parce que j'ai pas mis les bonnes lunettes. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas? Non, il y a, seulement tu ne le vois pas. Plus je me matérialise, plus cette lumière-là s'estompe. Le soleil peut être étincelant, il peut briller de mille feux. Plus je vais rajouter des nuages devant, et plus ils vont cacher cette lumière-là. Plus je vais mettre des voiles et des écrans, et moins je vais pouvoir percevoir cette lumière. Est-ce que ça veut dire que la lumière n'est pas là? Pas du tout. La lumière du divin, elle est dans ce monde-là aussi matériel qu'il puisse être, aussi bas qu'il puisse être. La seule chose, c'est que parfois, je ne la vois pas. Si par exemple un homme tient la main du roi, d'accord? Il la tient. Maintenant, il y a deux façons de tenir la main du roi. Il peut tenir le gant qui est dans la main du roi. Donc ça veut dire qu'il prend la main du roi, mais il prend surtout la main par l'intermédiaire du gant. Il peut tenir le sceptre du roi, donc est attaché à la main du roi, mais est attaché au sceptre. Donc il se rapproche un petit peu plus, il touche la main du roi à travers son gant. Et puis après, il y a aussi le niveau qui est plus grand, c'est quoi? C'est de réussir à prendre la main du roi sans qu'il ait mis ses gants. Et là, ça c'est autre chose. Sans qu'il y ait de distanciation. Hein? Dans le monde du rêve, il n'y a pas besoin de distanciation. C'est parfait, c'est pareil ici. Dans l'avodat Hashem, quand on sert Dieu, quand on accomplit la Torah, quand on accomplit les mitzvot, l'homme
s'attache avec Dieu, mais avec Dieu qui est dans tous les mondes, pas un monde qui est dans un autre monde, pas un Dieu qui est dans un autre monde. Non, Dieu qui est avec nous, qui est autour de nous, qui est partout. Maintenant, c'est à nous de décider de quelle façon on s'attache à lui. Lui aussi, il se révèle dans chaque monde en fonction de son niveau. Mais dans son essence, dans sa profondeur, c'est le même Dieu qui est partout. Machenkel et Neshamot, ce qui n'est pas le cas des âmes. Donc là, c'est la raison pour laquelle on retombe sur ce qu'on avait dit au départ. Là, de quoi il s'agit? Il s'agit des actes, de ce qu'on est capable de faire, des paroles de Torah ou des actions concrètes qu'on est capable d'accomplir. Mais nos Neshamot, les âmes, elles, par contre, elles vont rester à leur niveau. Elles ne vont pas se consumer et entrer dans cet infini du Saint béni soit-il, parce qu'elles disparaîtraient tout de suite d'ailleurs. Déjà, il faut qu'elles aient le niveau, et même quand elles ont le niveau, elles ne pourraient plus exister dans ce monde-là matériel, si elles se laisseraient consumer par ce feu ardent, qui est celui du divin et de l'infini, du Saint béni soit-il. Ces âmes-là, elles ne s'incluent pas dans les 10 séphirotes de la divinité qui est au-dessus même du monde d'Atsilut, mais elles se tiennent dans leurs espaces, dans leur royaume, dans leur palais, qui leur permettent d'être et de vivre, que ce soit dans le monde de Bria, que ce soit dans le monde de Yetzira, ou que ce soit dans les mondes qui sont supérieurs. Chaque monde en fonction de ce qu'il est. La Neshama, l'âme, quand elle va accomplir, qu'elle va faire une mitzvah, elle reste telle qu'elle est. La Neshama, elle reste celle qui a été créée, une âme qui a été créée. En fonction de sa Torah, en fonction de ses mitzvot, en fonction de son âme, de ses efforts, bien sûr qu'elle va monter de niveau d'existence dans un monde qui est plus élevé. Elle va profiter de plus de lumière, de l'évidence de Dieu. Mais elle-même, elle ne se transforme pas en naissance même, en parcelle de Shrina, de Dieu. Elle n'est là que pour profiter, et elle ne se laisse pas transcender au point de ne plus être et de ne plus exister. Cette Neshama, elle va rester ce qu'elle est, elle, une partie de monde, l'amie du monde. C'est-à-dire que la mitzvah qu'un homme y fait, elle s'unit avec le divin, mais l'âme qui accomplit cette mitzvah reste, elle, ce qu'elle est, c'est-à-dire une partie du monde, une Neshama dans ce monde-là, avec les pieds sur terre. L'acte s'attache à l'infini, mais l'âme qui accomplit l'acte reste avec les pieds sur terre. Elle reste une des créatures de ce monde-là dans lequel elle est. Si c'est le monde dans le Yetzira, dans le Yetzira. Si c'est le monde dans le Bria, dans le Bria. Si c'est le monde de l'Asiya, dans l'Asiya. La différence qui se produit, c'est entre la mitzvah et celui qui fait la mitzvah. Elle est dans ce sens que celui qui fait la mitzvah, il y a en fait un moi, quelque part. Il y a une forme d'existence, d'égocentrisme, de narcissisme, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui agit, qui fait. Et il y a l'acte qui est fait, lui. Et c'est pas pareil. Il y a une personne qui fait, il y a un moi, il y a une âme, qui a une existence, qui a des traits caractères, qui a une forme, qui a un aspect, qui a des aptitudes, qui a des qualités. Et c'est la raison pour laquelle elle est en correspondance et qu'elle correspond justement à quoi? À tel ou tel monde. L'âme provient de ce monde-là et elle, ce qu'elle a à faire, c'est ce monde-là et pas un autre monde. Le tzaddik, lui, va correspondre au monde qui va lui correspondre. Celui qui est moins tzaddik va correspondre à un monde qui lui correspond moins. La mitzvah qu'il va accomplir, peu importe, nous l'avons dit, elle va révéler le dévoilement de l'infini, du Saint béni soit-il, lui Ensof. Mais la Neshama qui est en train d'accomplir cet acte-là, elle sera différente. Elle ne va pas se changer complètement. Elle reste celle qui fait. Elle garde ce qu'elle est, elle. La Neshama, à ce moment-là, n'arrive pas à s'attacher, à disparaître complètement, à ne plus exister. On va voir qu'il y a des cas. Plus tard dans le Tanya, dans ce chapitre-là, on parlera d'exceptions où l'âme va pouvoir rejoindre l'acte, c'est-à-dire se transformer et prendre même le niveau de dévoilement de l'infini qu'elle a réussi à saisir à travers son acte. La mitzvah, par contre, elle n'est pas. Il n'y a pas de trait de caractère à une mitzvah. Une mitzvah, c'est une mitzvah, c'est-à-dire que l'action, c'est une action. Peu importe, l'action, c'est l'action. Donc en fait, tout de suite, elle se laisse consumer par le feu ardent de celui qui l'a initié, cette mitzvah-là. La mitzvah, c'est comme un ange, quelque part. Nous l'avons dit, l'ange, il n'a pas de volonté particulière, il n'a pas d'existence, il n'a pas d'état, il n'est pas. Le malach, ce qu'il est, c'est quoi? Nous l'avons dit hier dans le Tanya. Il est la crainte de Dieu, il est l'amour de Dieu. Ça n'est pas une entité qui aime Dieu. Il est l'amour, il est amour, il est crainte, il est Dieu. C'est pas pareil que quand un homme qui accomplit une mitzvah, où il y a l'homme qui accomplit la mitzvah.
Akadosh Baruch Hu, en fait, nous envoie un ange par l'intermédiaire d'une recommandation du mitzvah qu'il nous a donnée. Et on a la possibilité, par exemple, quand on utilise cet ange-là pour faire la mitzvah, si on peut dire, et s'exprimer de cette façon-là, on rend cet ange-là à travers l'acte concret qu'on est en train d'accomplir. La mitzvah, si vous voulez, à ce moment-là, c'est de la divinité. La mitzvah, chaque mitzvah qu'on a la possibilité de faire, peut prendre une petite pièce, la mettre dans la tzedaka, faire quelques clics et faire un petit virement pour une bonne cause, s'asseoir et prendre un morceau de matzah pour la fête de Pessah et manger la matzah, un geste, à ce moment-là, on fait des Gilou Yelokut, on dévoile Dieu à ce moment-là. On dévoile Dieu. C'est-à-dire que, parce qu'à la base, la mitzvah, c'est le dévoilement de Dieu, puisque c'est sa volonté. C'est le dévoilement de Dieu dans ce monde-là. Donc un homme, en fait, l'homme qui accomplit ici, il n'est pas en train de créer un nouveau dévoilement. Il dévoile quelque chose qui était déjà là. Et ça, c'est pareil. C'est pas pareil. C'est pas qu'il a créé une nouvelle entité, il a créé une nouvelle notion. C'est pas qu'il a créé une nouvelle recette qui pourrait nous permettre de dévoiler un nouveau plaisir, un nouveau goût. C'est un goût qui n'existait pas du tout, et voilà, donc on a créé un nouveau plat. Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est créer, par exemple, quelque chose de nouveau? C'est créer quelque chose à partir de quelque chose qui existait déjà, et de créer une nouvelle combinaison. Et la combinaison et la symbiose et l'harmonie qu'il y a entre les contraires, entre tout ce que vous voulez, ça permet quoi? De donner naissance à quelque chose de nouveau. Et ça suscite un nouveau plaisir. Un plaisir qu'on n'avait pas avant, qu'on n'imaginait même pas pouvoir avoir. Et comme on a réussi par une forme de richesse d'une personne ou de plusieurs personnes à créer quelque chose de nouveau, alors là, on a créé un nouveau plaisir qu'on n'avait pas avant. Ok. Mais, à ce moment-là précis, on a quelque part des personnes qui existent en tant que telles et qui, elles, vont décider de dévoiler quelque chose qui existait en le créant. L'homme, quand il est en train d'accomplir la volonté de Dieu, n'est pas en train de créer quelque chose de nouveau. Il n'est pas en train de créer un outil dans lequel il y aurait une lumière qui pourrait rejaillir. Non, on dévoile quelque chose qui existait déjà. On dévoile la mitzvah et on dévoile, quand on fait une mitzvah, la sainteté qu'il y a déjà dans l'existence même de cette chose-là. Et ça, c'est la force que nous avons dans les petits gestes, dans les petits mots et dans les petites pensées de notre existence et de notre quotidien. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui dans ce Tania du jour. N'hésitez pas à le voir et à le revoir. Et puis à le partager, à commenter. On conclura donc en vous souhaitant une excellente semaine. Shavuot Tov U'Mevorach HaKadosh Baruch Hu vous inonde de bénédictions matérielles et spirituelles et qu'on puisse être capable d'être simple. Ça veut dire quoi être simple, vous savez? C'est-à-dire faire la mitzvah pour ce qu'elle est. Pas besoin d'aller chercher très très loin. Se rappeler, nous l'avons dit aussi aujourd'hui, également, et c'est ce qu'il dit ici le Admor HaZaken dans les derniers mots, parce qu'on n'a pas lu les derniers mots, on va les lire tout de suite. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que c'est important de lire les mots du Tanya. On le fait tout de suite, excusez-moi. Ces Neshamot-là qui vont profiter de la lumière de la Shrina et de l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle, puis c'est ce que je dis, c'est-à-dire c'est dans l'acte concret. Pas besoin de s'imaginer quoi que ce soit. Se dire que dans un petit geste, en fait, on révèle Dieu, quoi. Et ça, c'est exceptionnel. Pas besoin de chercher très très loin. Pas besoin de s'imaginer qu'on a besoin d'avoir un niveau qui est phénoménal pour être plus proche de Dieu. Pas besoin d'être un tzaddik. On doit tout faire pour l'être. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas un tzaddik que nos actes ne s'inscrivent pas dans une forme d'éternité et d'infini. Chaque mitzvah qu'on accomplit, on dévoile Dieu à l'infini. Vous imaginez ce que ça veut dire? Chaque seconde qui passe, on peut faire ça. Peu importe qui on est, peu importe où on se trouve. On est en train de dévoiler Dieu à ce moment-là. Parce que ce n'est pas quelque chose qui dépend de nous, ça dépend de lui. Quand on fait une mitzvah, on ne fait pas quelque chose qui dépend de nos limites, on fait un acte qui nous a été donné par lui. Et quand on fait sa volonté, peu importe si on a envie, pas envie, la façon avec laquelle on fait, peu importe. On fait sa volonté selon la loi, et bien c'est ce qui se passe. On dévoile Dieu. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. À ce moment-là, la passe de l'homme d'en bas, là, qui fait ce qu'il fait, c'est-à-dire quand il étudie la Torah, quand il est en train de faire cette fila-là, quand il est en train de faire cette mitzvah-là, même s'il n'est pas capable de comprendre et de saisir tout l'impact, toute l'influence, toute la résonance de son acte, à ce moment précis, ce qu'il est en train de faire, c'est une influence phénoménale sur son âme, même s'il n'en est même pas conscient de ce que cela peut produire. Ve'u
À ce moment-là, on profite de quoi? De ce rayonnement de céleste qu'il y a qui est causé par cette mitzvah-là. Ziv Toratan Vaudatan Mamash, comme le dit le Zohar dans la parashat Vayekel, c'est le rayonnement de la Torah et de la mitzvah qui est accompli. Quand un homme étudie la Torah, quand un homme fait une mitzvah, même quand la Torah et la mitzvah montent à un niveau qui est très 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 élevé, à un niveau qui dépasse même le niveau que l'âme elle-même peut saisir, peut percevoir, il y a toujours un lien, de façon à ce que le chemin qui est entrepris ici pour étudier la Torah, ou bien la mitzvah qu'il a accomplie, il est capable à ce moment-là de sentir une forme de divinité et de voir une forme de présence du divin. C'est la raison pour laquelle, dans les Pirkei Avot, et on terminera avec ces 4 mots-là, Sechar, qui sechar mitzvah et mitzvah atzma. Le salaire de la mitzvah, c'est pas ce qu'on aura dans le monde futur. Le sechar de la mitzvah, le maxime de nos pères nous dit, c'est la mitzvah elle-même. Parce que dans la mitzvah, il y a tout. C'est-à-dire quoi? Le salaire du niveau le plus grand qu'un homme puisse saisir, puisse recevoir en faisant une mitzvah, c'est la mitzvah de ressentir au moins ce qu'il peut, en fonction de ce qu'il peut, l'essence de la mitzvah qu'il vient d'accomplir. De profiter du rayonnement céleste qui passe sur lui au moment où il accomplit cette mitzvah-là. Shavua Tov Mazel Tov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, on se retrouve Be'ezrat Hashem demain matin pour le Tania, mais ce soir, avec l'aide d'Hashem, ce soir, pour développer un très joli thème sur la fête de Pessah, si Dieu veut. Je vous souhaite une super semaine, qu'Akadosh Baruch Hu nous libère, qu'il nous envoie le Mashiach, qu'on soit libéré totalement de toutes ces limites matérielles, qu'on puisse juste profiter, pas parce qu'on veut profiter, mais parce qu'on veut accomplir sa volonté et vivre dans un monde serein, dans un monde de sérénité, dans un monde d'harmonie, de paix, de joie pour chacune et chacun d'entre vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis Shavua Tov et on se quitte en musique. Oui, c'est important. Ashreino, 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 Matoy Chelgeino, Ashreino, Ashreino, Matoy Chelgeino. Umanaim, Umanaim Egor Aleinu, Umayafa, Yafa Yerushateinu. Umanaim, Umanaim Egor Aleinu, Umayafa, Yafa Yerushateinu. Umanaim, Naim, Naim Egor Aleinu, Umayafa, Yafa Yerushateinu. Umanaim, Naim, Naim Egor Aleinu, Umayafa, Yafa Yerushateinu. Umanaim, Umanaim Egor Aleinu, Umayafa, Yafa Yerushateinu. Umanaim, Umanaim Egor Aleinu, Umayafa, Yafa Yerushateinu. À très bientôt.